Et salut tout le monde, c'est Croissance, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo achat qui va être pas très longue, moins longue en tout cas que la dernière que j'ai faite, avec plusieurs achats. Une commande sur Amazon, une commande sur le site Wildside de l'éditeur, hein, l'éditeur avec le logo, avec le chat noir, si vous voyez ce que je veux dire. Je fais une commande sur leur site que je viens de recevoir aujourd'hui, je suis bien content de la recevoir. Un achat sur Le Bon Coin, en occasion, un DVD que j'ai acheté sur Le Bon Coin. Très rare que j'achète du DVD, donc là j'ai pas trop le choix parce que le film n'est pas sorti en Blu-ray. Je vais vous montrer du coup mon colis Fnac que j'ai reçu. Alors malheureusement, il n'y a pas tout, ma commande que j'ai faite sur la Fnac, parce qu'à la base je voulais faire une vidéo spéciale colis Fnac, sauf que j'ai reçu qu'un colis et il y a 3 articles dedans, et j'en attends encore un autre colis avec 2 articles dedans. Parce qu'à la base il y en avait 6, il y en a un qui a été annulé, malheureusement ça me fait un petit peu chier, c'était le Steelbook 4K de Terminator, donc que j'ai payé, c'était à 20 €. Donc ça fait un petit peu chier du coup que c'était annulé, c'était en rupture de stock. Et du coup les deux autres, j'attends encore, j'espère que je vais les recevoir, parce que ça fait quand même 3 4 semaines maintenant que j'ai fait la commande. Donc bon, ça commence à faire. J'ai contacté évidemment la Fnac, ils m'ont dit, bah ils attendent des nouvelles de leurs fournisseurs. Donc bon, j'attends, hein. Si c'est sûr que je les ai, bon, je peux attendre, mais bon, j'aimerais bien les recevoir, tout simplement. Donc j'ai écouté vos avis du coup durant la dernière vidéo par rapport à l'arrière-plan, juste derrière moi du coup, où il y a eu que des avis positifs, hein, de toute façon. Je m'attendais un petit peu parce que c'est sûr que c'est beaucoup mieux que ce que c'était avant. Voilà, tout le monde a trouvé ça voilà, mieux qu'avant, que c'était plus chaleureux, même ouais, plus décoré, voilà, c'est mieux tout simplement. Et du coup à l'arrière, je vous ai mis sur l'écran, sur la télé, et moi j'ai mis le film d'animation de Ghibli, hein, le Pogno sur la falaise. C'est le début du film. À chaque fois je vous mettrai un film, une série, une vidéo, je mettrai quelque chose à la télé. Donc ça fera un petit peu d'animation du coup derrière moi. Et d'ailleurs, petite nouveauté, j'en profite que du coup la vidéo va peut-être durer très longtemps. Il y aura enfin, après mes achats à moi, il y aura une vidéo d'un autre youtubeur, autre ex-youtubeur, et il n'est plus youtubeur, une vidéo de Raph Blu-ray, qui aussi existait comme, c'était son pseudo à l'époque, Raph Blu-ray, il a eu plusieurs pseudos. Il avait des chaînes YouTube, peut-être que certains le connaissent, qui est un autre youtubeur qui du coup achète aussi également, surtout principalement des films, quelquefois des jeux vidéo. Du coup, il m'a dit que, parce que évidemment, il n'y a plus de chaîne YouTube, que si ça lui dérangeait pas, en fait, que je mettais une de ses vidéos en fait en fin de mienne, pour qu'il puisse montrer ses achats, etc. Donc, vu que la vidéo là va pas durer très longtemps, je vais mettre sa vidéo aussi en fin de vidéo, donc je vous invite du coup à aller la regarder. C'est aussi intéressant du coup ses achats à lui. Donc maintenant on va passer d'abord aux miens et après vous pourrez voir du coup les siens. Allez, c'est parti, let's go. Nous commençons donc du coup avec l'achat Le Bon Coin, hein, voilà. Petit DVD que j'ai payé avec les frais de port du coup 5 balles. Film que je connaissais d'ailleurs pas du tout. Et en fait récemment j'ai vu le documentaire King on Screen, documentaire sur Stephen King, où il y a eu c'est plein d'interviews de différents réalisateurs qui ont fait des films tirés des romans de Stephen King, etc. Et il y en a un qui parlait d'un des films que je connaissais pas du tout. Et ça m'a intéressé. Du coup, j'ai voulu acheter le film. J'ai vu qu'il n'existait pas apparemment du coup en Blu-ray en France, donc j'ai dû acheter le DVD. Apparemment, c'est un excellent film avec Katie Bates et Jennifer Jason Leigh. Il s'agit de Dolores Claiborne. Voilà. Je n'ai pas encore vu, hein. Si vous avez vu le film, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En gros, c'est l'histoire du coup de Katie Bates. Du coup, c'est la mère et la fille. La mère du coup va être accusée d'un meurtre et donc sa fille va aller, je crois que ça se passe sur une espèce de petite île, un endroit assez petit. Et du coup, sa fille va aller voir sa mère du coup pour un peu confronter du coup sa mère là-dessus. Donc apparemment c'est excellent, hein. Déjà les deux actrices j'aime beaucoup, hein, Kathy Bates, qui est vraiment très connue dans Misery, qui est un excellent film, et Jennifer Jason Leigh, que personnellement je l'ai vu très récemment dans le film JF Partagerait Apartment, film que j'ai vu là il y a pas si longtemps que ça, et que j'avais quand même bien aimé, beaucoup aimé ce film, était très sympa. Et donc voilà, hâte de voir celui-ci, hein. Ça change un petit peu des films fantastiques du coup de Stephen King. Là ça a l'air d'être un film tout simplement peut-être un thriller, voilà, un drame, tout simplement juste un drame.
sans fantaisie en fait autour. Donc voilà, Dolores Claiborne, eh ben ça m'intéresse beaucoup. Alors sur Le Bon Coin, petite commande, une nouvelle offre. C'était pareil, un 3 acheté, un offert. Donc ça revient à peu près à 10 balles le Blu-ray à part un qui était un petit peu plus cher, donc je crois que peut-être 15 euros, je sais plus. J'ai commencé par celui-ci, que je n'ai pas vu non plus, mais le casting pareil est assez ouf. Les Infiltrés de Martin Scorsese, donc avec DiCaprio, il y a Matt Damon, il y a Jack Nicholson, qu'on va juste derrière, et Mark Wahlberg. Donc voilà, film sur la mafia, voilà, comme il en existe plein. C'est vrai que le niveau film mafia, tout ça, je n'ai pas vu énormément. Il y a beaucoup de classiques, mais que je n'ai pas encore vu, et Les Infiltrés en fait partie. Donc c'est la nouvelle édition d'ailleurs, éditée par Seven Set, c'est ça, Seven Set, parce que je sais que l'ancienne édition avec le logo de TF1 est potentiellement défectueuse. Donc là sur Amazon, c'est bien la nouvelle édition Seven Set qui a plus aucun risque de défectuosité, si je peux dire. Donc voilà, Les Infiltrés, je sais que c'est très connu, c'est très bon apparemment, donc faut que je regarde ça. Le suivant que du coup j'ai ouvert pour voir comment c'était fait du coup à l'intérieur, c'est un autre film des studios Ghibli, et oui le disque se balade à l'intérieur d'ailleurs. La colline au coquelicot de Goro Miyazaki, le fils de Hayao Miyazaki, sorti en 2011. Alors comme j'ai dit dans la dernière vidéo, tous les films du studio Ghibli je les ai regardés, parce qu'ils sont tous dispo sur Netflix. Et d'ailleurs, celui-là, Un pognon sur la falaise, il est sur Netflix. C'est la version Netflix que je vous ai mis. Et donc, La colline au coquelicot, que j'ai bien aimé. C'est pas le meilleur, c'est pas partie des moins bons non plus. J'ai quand même bien aimé celui-là. Dans mes souvenirs, j'ai mis un 3,5 sur 5 ou un 4, je ne sais plus. Vraiment pas mal, avec donc cette jeune fille, avec le garçon juste derrière qui vont se rencontrer du coup au lycée. Et ils vont avoir un lien entre les deux assez inhabituel en fait, qu'ils ne pensaient pas du coup avoir. Donc j'en dis pas plus, vraiment pas mal, j'ai bien aimé. Et le dernier, dans un plutôt beau steelbook, même très beau steelbook, j'aime bien les couleurs, steelbook 4K, et qui était de base je crois 25 euros, du coup dans l'offre, ça peut être revenu à 15 euros, un truc comme ça, je sais plus trop le prix exact. Le Point Break, voilà, avec Keanu Reeves. Et j'avoue, je n'ai jamais vu ce film. Voilà, Point Break, je n'ai jamais vu. Voilà, ça sera fait tôt ou tard maintenant que je l'ai dans ma collection. Mais du coup, ouais, j'ai jamais eu l'occasion de voir ce film. Donc voilà, peut-être honte à moi, je ne sais pas. Mais apparemment, je sais que pareil qu'il est excellent. Donc il sera vu, il sera vu. D'ailleurs, je vais voir derrière. Il y a Gary Busey dans le film. Ça, je ne savais pas. Il y a Gary Busey dans le film. Ok, parce que ouais, c'est lui. Il y a Keanu Reeves et Gary Busey. Gary Busey qui est un acteur que j'apprécie plutôt. J'aime bien sa tête. Je trouve que voilà, j'aime bien sa tête. Voilà, tout simplement. Petit aparté. Puis le steelbook est plutôt joli. J'aime bien les couleurs du coup. Assez classe, franchement. Bon, l'arrière, je ne sais pas, mais le devant est très joli. Donc le Point Break, hâte de le voir également. Ensuite, d'ailleurs, j'ai complètement oublié parce que du coup, la colline coquelicot, je l'ai ouvert pour voir comment c'était fait à l'intérieur, mais je vous ai pas montré l'intérieur, parce que c'est plutôt intéressant. Parce qu'en fait, dans chaque édition cartonnée, comme ça, du studio Ghibli, il y a des cartes postales. Donc là, c'est des cartes postales du film. Cartes postales façon assez grande, c'est pas des cartes postales traditionnelles non plus, sont un peu plus grandes que des cartes postales classiques. Mais voilà, qui représentent du coup, le film tout simplement. Par contre, bémol, parce que le disque, vous avez entendu se balader à l'intérieur, c'est que le système de fixation du disque, c'est pas classique, c'est pas comme on a d'habitude dans les boîtiers Blu-ray, DVD, etc. C'est un peu différent en fait, c'est un peu mal foutu, je trouve d'ailleurs. Voilà, en fait, on met ça de disque dedans, apparemment, et en fait, il doit tenir avec une espèce de truc cartonné. Sauf que bon, c'est pas non plus top en fait. Ça, c'est pas super parce que bon, là, quand il reste debout, bon, ça va encore, mais si tu bouges le boîtier, le tout cartonné, le disque il va se balader, ça c'est sûr, il va pas tenir en place. Maintenant, on va passer du coup à l'achat sur le site de Wildside. J'ai comme dépensé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 7 films. Dans les souvenirs, c'était 90 euros, j'ai payé le colis, donc c'est pas mal.
Mais en fait, je voulais tenter ma chance, j'explique. Tout simplement parce que bah, j'ai acheté encore du Ghibli. Et oui, encore des Ghibli, beaucoup de Ghibli encore. Du coup, il y en a 7 qui rentrent encore dans ma collection. Je crois qu'il m'en reste plus beaucoup, il faudra que je vérifie, mais je pense qu'il va m'en rester peut-être 2 ou 3 maximum. Je crois que j'ai quasiment tous maintenant. Donc du coup, pourquoi j'ai tenté ma chance? Parce que il faut savoir que ces versions cartonnées, donc chez Wildside, des films du studio Ghibli, bah maintenant ne sont plus en production. Les nouvelles éditions sont des éditions plastiques, dans des boîtiers plastiques blancs, assez classiques. Mais les anciennes éditions cartonnées que je trouve personnellement plus jolies, et ben, sont plus produites. Et il y en a certaines qui valent assez cher maintenant. Et bah, la plupart de ceux-là en font partie en fait. Parce que ceux-là sont, je vais pas dire introuvables, mais bah, maintenant on cote un petit peu, hein, des fois 30, 40, 50 euros pour certaines. Je mettrai pas ce prix-là dedans. Là, sur le site de Wildside, qui est du coup l'éditeur, hein, on voit leur logo là, l'éditeur de ces éditions-là, eh ben, ils ont un site et elles sont encore disponibles et elles sont à 15 euros l'unité. Donc franchement, bah, je voulais tenter ma chance parce que sur leur site, c'est bien l'édition cartonnée qu'on voit, mais je me suis dit, ça se trouve, ils ont mis l'image de l'édition cartonnée, mais en fait, je recevrai les éditions plastiques qu'il y a maintenant. Mais en fait, non, quand j'ai bien reçu le colis ce matin, heureusement, c'était des éditions cartonnées que je voulais. Donc, nickel. Du coup, qu'est-ce que j'ai acheté? Bah, qu'est-ce qu'il y a dans ce colis? Il y a le conte de la princesse Kaguya, donc de Isao Takahata, qui est lui sorti en 2013, qui était un très bon film. Vraiment, celui-là, j'ai beaucoup aimé. Il est assez long, quoi, il dure peut-être 2 heures, ouais, 2h17. Donc ça, je me souviens qu'il était un peu long. Mais par contre, ouais, il est vraiment très bon, avec un style graphique assez particulier, style dessin crayonné. J'avais bien aimé le style, assez original. Celui-là est vraiment très cool, le conte de la princesse Kaguya. Je peux entendre l'océan de Tomomi Mochizuki. Je sais pas si je prononce bien. Lui sorti en 93. Je ne m'en souviens plus trop bien, par contre, de celui-là. Dans mes souvenirs, c'était bien sans plus. Vraiment, ça m'a pas marqué. Celui-là m'a pas marqué plus que ça. Et bah celui-là, bah, vous le connaissez, hein, il est juste derrière. Pogno sur la falaise. Lui très bon également. Alors il y a le disque qui se bat dans celui-là aussi, c'est un peu chiant par contre. Voilà, Pogno sur la falaise, très bon. J'ai beaucoup aimé celui-là, très original en fait dans son scénar, avec une espèce de poisson, on voit un petit peu derrière. Vous l'avez peut-être déjà vu, bah, juste derrière, un poisson qui devient en fait quand il est hors de l'eau humain, bah, comme une petite fille en fait tout simplement. Et elle va rencontrer du coup le jeune garçon qui est juste là, voilà. Et puis voilà, il y aura des aventures, tout ça, donc c'était plutôt sympa aussi celui-là, ce Pogno. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, le premier, si je dis pas de bêtises, hein, le premier des studios Ghibli, bah, qui d'ailleurs, ils ont réalisé ce film-là avant, du coup, le studio qui s'appelle le studio Ghibli. Donc, pour certains, il fait pas partie vraiment du studio Ghibli, parce que bah, le studio Ghibli n'existait pas réellement, en fait, quand celui-là a été produit, si je dis pas de bêtises. Et donc, c'est Nausicaa de la Vallée du Vent de Hayao Miyazaki, qui est considéré un peu comme leur premier film. Donc, sorti en 84, j'ai beaucoup aimé, style un peu, bah, pareil, post-apo, on va dire, avec des créatures immenses qui habitent, qui est sur Terre. C'est un peu la désolation, en fait, tout ça. Vraiment, très cool. Vraiment, pour un film qui a maintenant bah, 41 ans. Bah, il est encore pas mal aujourd'hui, il est encore très beau. Vraiment, l'animation bah, top hein, pour un film de cet âge-là. Et puis une belle histoire aussi, donc Nausicaa. Bien également, de toute façon, quasiment tous leurs films sont cool. Hein. Ensuite, ah bon, j'ai dit sont cool. Porco Rosso, hein, bah, pourtant Hayao Miyazaki, alors lui sorti en 92. Alors je dirais pas que j'ai pas aimé le film, mais pareil, c'était comme mes voisins, les Yamada. Il fait partie de ceux que j'ai le moins aimé, Porco Rosso. Et pourtant, je sais que beaucoup apprécient ce Porco Rosso. Alors moi, j'avoue, je l'ai regardé, bah je sais pas, j'ai pas accroché en fait. Une espèce d'homme homme porc là, homme cochon. Voilà, j'ai pas accroché du tout, réellement. C'était sympa, mais vraiment sans plus. Avec la voix de Jean Reno, qui joue, du coup, bah, qui fait la voix du personnage, que je sais plus son nom. Mais ouais, j'avais pas trop apprécié. Je crois que Jean-Luc Reichmann fait le doublage de ce personnage-là. Je crois que j'avais vu ça, que Jean-Luc Reichmann faisait le personnage, la voix de ce perso. Donc voilà, Porco Rosso.
Bon, personnellement, c'est pas mon préféré, hein. Désolé aux fans, mais bon. C'est sympa, mais bon. Voilà, il n'est pas dans mon cœur, perso. Ensuite, par contre, celui-là, j'avais beaucoup aimé, et je m'attendais pas à ça, parce que bah, le vent se lève. L'histoire d'un jeune homme qui, du coup, est dessinateur d'avions et tout, là, puis il va travailler dans une entreprise, dans une usine qui crée des avions bah, pour l'armée, tout simplement, pendant la Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, pardon. Et, c'était excellent. Excellent, j'ai adoré. Franchement, sorti en 2013 celui-là. Très belle animation, comme très souvent. Et bah, j'ai vraiment accroché en fait à Le vent se lève. Il dure 2 heures. Donc, pareil, ça peut paraître un peu long, mais vraiment, j'ai accroché à l'histoire. Pourtant, il se passe pas non plus grand chose. Hein, il n'y a pas trop d'action ni quoi. Mais j'ai beaucoup aimé. Hein. Franchement, Le vent se lève. Et le dernier, Si tu tends l'oreille, de Yoshifumi Kondo. J'avais plutôt bien apprécié celui-là aussi. Également, j'ai plus trop de souvenirs non plus, hein, sorti en 95 celui-là. J'avoue que j'en souviens plus très très bien. Mais dans mes souvenirs, il était sympathique. Nous allons terminer du coup avec le colis Fnac que je vais ouvrir. Alors, hop. Comme d'habitude. Voilà, j'arrive pas à ouvrir le colis. Il y a une ouverture facile mais qui se pète. Et bon, comme d'habitude, la Fnac, leur carton, eh ben, c'est bien sympa, mais bon, si on veut les réutiliser, ce n'est pas possible, vu que de toute façon, quand tu les ouvres, eh ben, ils se pètent. Donc, voilà. Donc, bon. Moi, des fois, il y a des cartons que je garde, moi, quand j'envoie des colis, tout ça, bah, malheureusement, je ne peux pas réutiliser ceux de la Fnac. Et bah, tant pis pour eux. Ça ira à la poubelle. Bon, petit truc, on s'en fout. Merci pour votre achat. Je m'en fous complètement. Alors, je vais récupérer ça. Hop, hop, le carton est vide. Et du coup, ça faisait partie... Ah, c'est vrai, j'ai oublié que j'ai pris ce film. Mais oui, du coup, la Fnac, j'ai acheté quand même, du coup, j'avais acheté à la base 6 films, parce qu'il y avait des promos, en fait, dans les Blu-ray 4K, 4K Steelbook. Donc j'avais pris 6 films, donc un qui a été annulé, hein, le Terminator 4K Steelbook. Et j'en ai reçu pour l'instant 3. Et je vois que du coup, il y a encore un boîtier où des disques se baladent dedans. Ça, c'est vraiment chiant. Je crois que plus c'était 10 ou 15 euros, je ne sais plus. Et le disque se balade dedans, il faudra que je l'ouvre. The Exorcist. Je crois que c'est 10 balles celui-là. The Exorcist, le dernier film à Exorcist. Édition spéciale Fnac, Steelbook Collector 4K plus Blu-ray. Apparemment, le film est pas super. Mais voilà, je voulais le regarder pour me faire mon propre avis sur ce film-là. Voilà, mon steelbook pas incroyable. Sur le devant, on voit. Bon, c'est pas non plus extraordinaire. Donc voilà, un film sur un exorciste. Donc à voir, sorti du coup en 2023, celui-là. Il y en a peut-être d'autres qui sont sortis du coup entre-temps des films exorcistes. C'est très fortement possible. Donc The Exorcist Believer d'ailleurs. Hein. C'est Believer. On voit pas très bien, mais c'est Believer. Exorcist Believer. C'est pas juste Exorciste. Donc voilà. Bah, par contre, c'est pas terrible. Bah, je verrai. Hein. Si j'aime pas, au pire, bah, je reprendrai le film. Hein. Tant pis. Ce sera comme ça. Hein. Mais je crois qu'il était juste à 10 euros. C'est pour ça que je l'ai pris pour, du coup, tenter de le voir. Donc voilà. À voir, on verra. Ensuite, un film que je connais pas non plus. Hein. 36K des Orfèvres. Pareil, très connu, film français. Une belle petite édition de chez Gaumont, cartonnée. Je pense, du coup, Digipack. Donc avec Daniel Auteuil, et puis il y a Depardieu dedans. Donc à voir. 36K des Orfèvres, pareil, je ne connais pas, je l'ai pas vu, hein, je connais de nom, mais je ne l'ai pas vu, un film du coup, de Olivier Marchal. Voilà, je cherchais le nom. Avec l'affiche, que j'aime plutôt bien, plutôt... C'est stylé, je trouve. Ça change de l'affiche habituelle du coup du film. Et le dernier film, du moins pour mes achats, parce que n'oubliez pas qu'après il y aura pendant je crois peut-être 5 minutes, je crois, dure la vidéo du coup de Raph, donc n'hésitez pas à la regarder aussi juste après. Et il s'agit du film Le Garçon et le Héron, du studio Ghibli, encore une fois, voilà, quasiment une vidéo spéciale du studio Ghibli. Donc Le Garçon et le Héron par contre fera du coup partie des meilleurs, c'est pas le meilleur que j'ai vu, mais il est quand même excellent ce film là, d'ailleurs le steelbook est assez magnifique, j'aime beaucoup. Oscar 2024 du meilleur film d'animation, donc édition collector limitée avec 2 heures de bonus, donc en 4K Steelbook et avec le Blu-ray.
Donc une belle histoire, franchement belle histoire aussi, très belle animation. Un jeune garçon du coup avec cet héron, hein, voilà, c'est pas vraiment un héron, j'en dis pas plus, on voit assez vite au début du film, et voilà, ce héron est quand même un personnage assez particulier. Quand j'ai vu ça, je me dis what the fuck. Mais voilà, très bon film, vraiment, pas le meilleur, mais il fait partie quand même de mes préférés. Donc c'est marqué le chef-d'œuvre de Hayao Miyazaki, c'est vrai qu'il est quand même pas mal du tout. Et c'est le dernier du coup en date du studio. Et voilà, c'est la fin de mes achats, j'espère que ça vous aura plu. Bon, une grosse partie quand même, c'était des achats par rapport au studio Ghibli. Si vous aimez pas les films d'animation ou le studio, bon bah du coup c'est moins intéressant. Mais il y a eu aussi d'autres achats. Et au moins, maintenant ils sont présentés, je n'aurai pas à vous les représenter. Même si, je pense que du coup, quand je les aurai tous trouvés en Blu-ray, eh ben, je ferai une vidéo spéciale film du studio Ghibli, en vous les présentant tous, et en faisant mon classement, du coup, des films de ce studio-là. Je pense que ça pourrait être assez intéressant. Juste après, bah, achat vidéo avec les achats de Raph, qui durent, je crois, 5 minutes, je ne sais plus. Donc n'hésitez pas, du coup, à regarder, je vous invite à aller voir ça. Et bah, je suis content du coup, parce que actuellement mes vidéos shorts marchent plutôt bien. Les quelques vidéos shorts que j'ai faites actuellement marchent très bien, donc je suis plutôt content d'ailleurs de ça. Donc à bientôt du coup pour une nouvelle vidéo achat ou une nouvelle vidéo short, ça dépendra. En tout cas pour l'instant, je n'ai pas d'achat de prévu en attente, à part la Fnac. Donc je vous souhaite à tous du coup un bon week-end et à bientôt et salut. Salut, c'est Raph, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc merci à mon ami Croissance pour cette petite parenthèse sur ta chaîne. Donc je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai pu trouver. Bon, il y en a pas mal, il y a pas mal de choses. Donc je vais vous présenter mes 4K, mes Blu-ray, pas mal d'achats Vinted, 3 coffrets au prix de 10 € l'unité sous blister. Donc les Ken le survivant. Donc ça c'est les versions non censurées, c'est vraiment très bien. Donc je vous conseille vraiment si vous les avez pas vus. Tu veux dire que tu sais depuis le début que je me suis déguisé? Évidemment, qui pourrait croire une seconde qu'une vieille femme aussi horrible puisse exister. Surtout avec une barbe de 5 jours. J'avais pas pensé à ça. 12 € je crois, le démineur. Voilà, donc film que je voulais avoir, surtout en 4K. Avec Jeremy Renner. Captain America, le tout premier. Voilà, ça donne ça. Comme ça au moins sur le même steelbook vous avez les 3 films. Donc ça c'est cool. Donc le steelbook j'avais dû le payer 15 € sur Vinted. Ensuite, bah écoutez, nous avons le Terminator en steelbook. Donc je n'ai pas ouvert encore, je sais pas ce que ça vaut le master, mais c'est pas mon préféré, hein, je préfère le 2. Ensuite, Hawkeye, que j'avais chopé sur Vinted d'ailleurs, 40 €, à frais de port avec, voilà. Donc j'aime beaucoup un peu cet acteur, puis le rôle qu'il a, sachant que les Hulk et tout le tralala. Donc là on est un peu entre guillemets sur quelque chose, pas de réaliste, mais plus sympa, et l'histoire vraiment sympa. Substance, que je n'ai toujours pas vu, que je voulais absolument, et que j'ai trouvé. Donc on le trouve à Vinted encore à 50 balles, 40 balles. Donc content de l'avoir celui-ci, donc je vais voir un de ces 4. Ensuite, en cash, je l'ai trouvé à 17 €. Voilà, je l'ai regardé. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Master 4K est vraiment plutôt bon. Très bien au niveau des paysages. Et je pense que c'est un peu du facile en termes de 4K sur des paysages comme ça. C'est bon, le film en lui-même plutôt bon. La dernière partie du film, j'ai pas trop adhéré. Chris Hemsworth, j'ai bien aimé. Moi, ça m'a pas choqué au niveau de son maquillage. Il y a pas mal de choses qui ont été dites dessus, mais j'ai beaucoup aimé. Le film est vraiment pas mal. Voilà, j'ai une bonne surprise au vu des critiques que j'ai pu entendre très mauvaises. The Shining, j'ai fait un achat sur Vinted chez Total Ciné, donc Max, anciennement Max, sur YouTube. The Shining pour 12 €, le tout premier. Pour 7 € sur Vinted, frais de port compris, pardon, l'intégrale de la saison 1. Beau super.
nous avons des petites... franchement, c'est vraiment très beau. J'ai donc aussi la version box 3 en Blu-ray. Non, il manque plus que les deux. Le bleu, le 2, et pour moi c'est la box numéro 3, il me manque la 2 et la box numéro 3 au niveau des histoires. Pour moi c'est ce que je voulais avoir le plus, le fameux tournoi disons. Donc celui-ci je l'ai eu à 7 et celui-ci je l'ai eu à 12. Voilà.